Salut, c'est Fabienne, coach du bonheur personnel, relationnel et sexuel. Aujourd'hui, je voudrais te parler du burn-out parce qu'en fait, c'est un terme un peu comme pervers narcissique qui est devenu très très à la mode. Et tout le monde l'emploie un petit peu, non plus à bon escient, mais à tort et à travers. On est fatigué, on se dit ouais, je suis sûre, je suis en burn-out, j'en peux plus. Alors ne plus en pouvoir, c'est une chose, être en vrai burn-out, c'est autre chose. Un burn-out, ça veut vraiment dire un épuisement. Et j'ai eu envie de faire cette vidéo parce qu'en fait, je constate souvent dans ma patientèle, et je l'ai encore eu il y a peu, une dame qui est vraiment en burn-out, elle est brûlée, quoi. Elle a plus d'essence dans son moteur, son organisme, il est en train de flancher petit à petit de partout. Et son cerveau, il est en train de bugger. Et c'est attesté par un médecin, je veux dire, avec de l'hypertension, etc. Donc il a plein de symptômes. Et le problème, c'est que parfois les conjoints ne comprennent pas la fatigue de la femme. Déjà parce qu'ils ont 10 fois plus de testostérone que nous, donc les hommes ils sont soutenus par cette énergie de libido, ce que la femme n'a pas, et puis il y a d'autres caractéristiques qui font que la femme a besoin en règle générale de plus d'heures de sommeil que l'homme. Et donc, cette patiente me disait que son conjoint, c'était du genre « Allez, secoue-toi, hop hop hop, on y va !» Parce qu'elle est comme ça d'habitude. D'habitude, elle se fout des coups de pied au cul. Elle s'en fout tellement trop que c'est bien pour ça qu'elle est arrivée en burn-out. Elle a poussé trop loin, trop fort son organisme. On lui demandait de travailler jusqu'à des minuit, 3 heures du matin, parfois, ce qui n'est pas du tout humain. Et dans ces circonstances-là, il était évident, elle n'est pas la seule d'ailleurs à craquer dans ce boulot-là. Donc voilà, c'est vraiment pour vous rendre compte qu'un burn-out, il y a des symptômes, et des symptômes qui sont difficiles à gérer. Il y a des pertes de mémoire, il y a des pertes de concentration. C'est vraiment... moi, je me souviens, parce que je suis passée par là il y a des années, à un moment, j'étais en train de donner une conférence et mon cerveau a bugué. J'avais plus un mot derrière l'autre. Ça faisait bip, flatline, plus rien. J'ai dû lire bêtement mes slides. C'était, je pense, la pire conférence de ma vie. Mais bon, voilà, ça arrive. Et puis, on garde une fragilité parfois à la fatigue aussi, quand on a poussé trop loin son organisme. En fait, c'est des gens consciencieux qui ne se respectent pas, qui n'entendent pas les signes, qui ne veulent pas les entendre de repose-toi. Et quand en plus l'environnement ne veut pas les entendre, c'est très très dur. On peut avoir des problèmes de tension, de chute ou de hausse de tension, on peut avoir plein de problèmes somatiques, donc le corps qui va parler, qui va dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut pouvoir entendre ces signes-là. La fatigue, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas normal dans nos sociétés de se pousser toujours plus. Alors c'est très bien d'avoir une conscience professionnelle, je ne vais pas dire le contraire, même moi en tant qu'indépendante, j'arrive à me mettre la pression toute seule. Mais il faut pouvoir s'écouter, il faut pouvoir lever le pied. On vit là pour l'instant une période d'entrée d'automne où on va être fatigué, où il y a cette reprise, où il y a cette morosité ambiante avec le Covid qui redémarre. Donc c'est vraiment très important de prendre soin de soi et de pouvoir entendre qu'un burn-out, c'est une vraie maladie avec des symptômes graves et que souvent ça prend entre 6 mois et 1 an de repos pour s'en remettre. Donc ce n'est vraiment pas quelque chose d'anodin. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile, que vous comprendrez un petit peu mieux ce qu'il en est du vrai burn-out et que vous prendrez surtout soin de vous. Je vous embrasse, à très bientôt.